Vous êtes-vous déjà demandé quel métier vous correspondrait vraiment ? Moi aussi. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à la rencontre de gens issus d'univers différents pour écouter leurs histoires, leurs parcours et ce qu'ils apprécient le plus dans leur métier. Je suis Camille et je t'emmène avec moi pour les découvrir. Bienvenue dans « Et toi, quel est ton métier ?» Un podcast plein de curiosité, de bonne humeur et de rencontres qui, j'espère, vous aidera à explorer votre propre chemin. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du métier de photographe et pour ça j'accueille Morgane qui exerce ce métier au quotidien. Salut Morgane, merci d'être là. Salut Camille. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant d'arriver à ton métier ? Alors oui, moi à la base je me suis formée au diplôme d'éducateur spécialisé, donc un diplôme que j'ai fait en 4 ans. D'accord. Humainement, je me suis très vite rendu compte que ça allait être un métier compliqué pour moi. Donc du coup, je me suis dit, je vais plutôt aller dans la petite enfance où j'ai travaillé dans l'animation, que j'ai adoré. Et pendant ce temps, j'ai développé 2 passions, donc qui étaient être cavalière, donc parmi les chevaux, et la photo. Donc les 2 se sont très vite reliés puisque je prenais toutes mes copines à cheval. Et puis après, toutes les copines à cheval, les photos se sont retrouvées sur Facebook. Et donc du coup j'ai été amenée à travailler avec un élevage pour le plaisir qui m'a dit ce serait chouette qu'un jour tu te lances parce que nous on pourrait facturer les photos aux professionnels avec qui on travaille. Bon moi c'était un peu rêveur donc je me suis dit bon ça je laisse passer. J'ai continué de faire de la photo dans le monde perso mais voilà ça s'est arrêté là. Et professionnellement, du coup, j'ai continué d'enchaîner les petits boulots dans différents domaines. Qui te plaisaient pas forcément, Qui me plaisaient pas forcément. Et il y a un moment donné où la question s'est posée de se dire, j'ai quand même envie de faire un truc qui me plaît. Donc est-ce que le rêve de devenir photographe, ça se tenterait pas ? Donc je l'ai tenté, je me suis dit, allez, je me mets à mon compte, je prépare toute la paperasse, on y va. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire des séances dans tous les domaines, où je me suis dit, je fais de la photo dans tous les domaines. Et le confinement est arrivé, et puis au bout de 2 années où j'étais à mon compte, ça marchait pas très bien, faut dire la réalité. Je pense que j'étais un peu perdue aussi, donc j'ai retrouvé un travail qui m'a quand même gardée dans la photographie, puisque aujourd'hui je suis salariée dans la photo. Je suis salariée photographe scolaire, donc ça va faire 3 ans. Et depuis ces 3 ans, je me suis dit, t'as ta casquette d'auto-entreprise, tu as ton travail photographe salarié, donc maintenant, pour toi, fais que des photos qui te plaisent. Et donc du coup, je fais de la photo de famille, je fais de la photo des chevaux, et ça me plaît. Et aujourd'hui, j'ai des opportunités qui me permettent de plus en plus de prendre les chevaux en photo, de prendre des cavaliers, des familles, et en gardant pour l'instant cette double casquette de photographe salarié, mais surtout de finalement photographe équin à côté. C'est chouette que tu puisses au fil des années te spécialiser dans quelque chose que tu aimes. D'ailleurs, tu disais que ce métier était né de ta passion. Donc je suppose que à la base, tu ne t'es pas formée. Est-ce que du coup, suite à ça, est-ce que tu as fait une formation spécifique ? Est-ce que tu t'es formée sur le tas ? Alors en fait, je me suis pas forcément formée. J'ai eu des copines qui m'ont offert un super stage avec un photographe dans un zoo à l'époque où du coup en termes de réglage photographique ça m'a permis sur la technique de savoir réellement comment utiliser mon appareil photo. Après pour tout ce qui est au départ, quand je me suis mis à mon compte, justement la formation c'est quelque chose que j'ai pas du tout fait, où aujourd'hui je me rends compte que j'aurais dû beaucoup plus le faire. Au départ je me suis un peu lancée à mon compte comme ça et c'est notamment la formation qui a un peu pêché. Là où aujourd'hui, du coup, je me forme beaucoup plus souvent et j'ai beaucoup plus de connaissances et techniques et dans l'auto-entreprise aussi. En effet, tu dois te former sur la partie auto-entreprise et pas uniquement sur la partie photographe puisque tu as cette double casquette. Tu nous disais également que tu avais un travail salarié. Tu exerces donc le métier de photographe scolaire. Pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ce métier ? Alors du coup photographe scolaire, en fait je vais tous les jours dans des écoles et je fais les photos donc des classes. On fait également de la photo individuelle et la petite particularité qu'on a, ce qui m'a beaucoup plu,
c'est qu'on fait de la photomontage. Donc en fait, on prend les enfants devant un fond et on assemble nous-mêmes après les photos de classe. Et donc ce qui a été pour moi ultra intéressant dans cette entreprise, c'est que j'ai découvert la photo de studio, parce que moi, une lampe, moi je fais de la photo en lumière naturelle. Les lumières flash, j'y connaissais rien. Les fonds, j'y connaissais rien. Et la photomontage, Photoshop, je bidouillais un petit peu, mais vraiment des bases. Et donc du coup, ce travail m'a permis de développer des connaissances en lumière flash, des connaissances sur Photoshop, et aussi, mine de rien, des connaissances dans la gestion du travail, donc le tri des photos, le rangement des photos, la retouche, voilà. Donc finalement, en fait, ton travail salarié, il te sert aussi dans ton travail perso. Si quelqu'un cherchait à se lancer en photographie, toi, il n'y a pas de formation spécifique, est-ce que tu sais s'il y a des écoles de photographie qui existent ou s'il y a des parcours un peu plus typiques pour devenir photographe ? Alors effectivement, il existe des écoles de photographie. Moi, j'ai notamment des collègues en tant que salariés qui en ont fait. Donc par exemple des écoles sur Paris. Alors il y en a sur Rennes aussi. Faut pas se mentir, c'est des écoles qui ont un prix assez exorbitant. Mais où l'avantage de ces écoles, c'est qu'elles ont justement un panel et technique sur la photo et mine de rien sur la gestion d'entreprise. Parfois, ils apprennent aussi, mais on est quand même beaucoup sur la technique photo. Et enfin, moi, je vois la différence, par exemple, avec ma collègue qui l'a fait. Elle, effectivement, toutes les lumières, les flashs, tout ça, elle le maîtrise sur le bout des doigts, quoi. Et quand tu dis un prix exorbitant, tu pourrais donner une fourchette à l'année du prix de ces écoles ? Alors moi je sais que... je m'étais renseignée il y a quelques années, donc peut-être qu'effectivement ça a changé, mais moi je sais qu'à l'époque par exemple où je m'étais renseignée, on était sur 5 000 € l'année, quoi. Donc ça peut tout de suite être... C'est vrai que quand on est étudiant, on n'a pas forcément le budget, à moins de faire un prêt, effectivement. Ok, et donc concrètement, donc on va parler un petit peu de ton travail au quotidien. Donc là, c'est vrai que toi, t'as un peu la double casquette salariée, donc ça va peut-être être plus ton travail à la semaine. Une semaine typique, pour toi, une semaine type, c'est quoi ? Est-ce qu'il y en a déjà ? Ou est-ce que c'est pas toujours le cas ? Alors en fait, c'est pas toujours le cas, notamment parce que en salarié, j'ai un rythme en fait qui dépend des périodes, c'est-à-dire qu'on a des périodes très fortes, donc on va être dans des grosses écoles tous les jours. La particularité, c'est que on télétravaille de chez nous. Mm-hmm. On a notamment le mercredi aussi pour télétravailler et faire tous ces montages. Et j'ai aussi des périodes très creuses dans l'année, janvier, février, où on n'a presque pas d'école. D'accord. Et l'été aussi. Donc forcément, le fait d'avoir cet emploi du temps différent, ça vient aussi impacter sur le temps que j'ai pour l'auto-entreprise. Donc par exemple, en pleine période, je vais avoir ma journée de travail salarié et typiquement, j'éteins un ordi professionnel pour en ouvrir un autre le soir et du coup passer du temps sur les retouches, sur tout ça. Et le week-end aussi me sert beaucoup à travailler pour moi. Donc d'accord. Après, faut savoir effectivement des fois s'organiser, passer du temps sur l'ordi jusqu'à je ne sais pas quelle heure et savoir couper. Et après, en fait... quand j'ai des périodes creuses en tant que salarié, c'est notamment un moment où j'en profite pour travailler sur tout ce qui est mon site internet, refaire de la facturation, refaire en fait un peu les choses qu'on prend pas le temps de faire au quotidien. Là, vraiment m'y plancher sur une semaine ou des journées, c'est plus facile du coup. Parce que finalement, il n'y a pas que le travail de photographe, comme tu disais, ça va être la facturation, le site internet, certainement tes réseaux sociaux. Donc en fait, tu as aussi ton rôle de chef d'entreprise à gérer. Et finalement, on voit que ça dépend des périodes, ton rythme. D'ailleurs, il y a peut-être des périodes plus propices où tu vas être plus sollicité sur la partie auto-entreprise. Alors là, effectivement, on est tous pareils. Quand les beaux jours arrivent, on a plus envie de faire des photos. Donc effectivement, de mars à octobre, quand on a la chance d'avoir des beaux mois d'octobre, j'ai des séances photos, notamment le week-end ou en fin de journée. Par contre, l'hiver, décembre, janvier, février, c'est des périodes qui sont très creuses parce qu'il fait froid, parce que il fait pas beau, faut tout décaler, on n'a pas envie de faire des photos avec les manteaux. Donc c'est notamment un objectif sur les prochaines années, c'est d'essayer de pouvoir combler ces périodes creuses. Et la
petite difficulté du coup d'avoir la double casquette, c'est que ma période creuse arrive en même temps que la période creuse au travail, et ma période pleine pour l'entreprise arrive en même temps que la période pleine au travail. Faut doser. Bah effectivement, et d'ailleurs en parlant de ça, est-ce que tu arrives à gérer du coup ton équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle ? C'est pas simple, on va pas se mentir, il faut doser le temps qu'on peut passer sur le travail salarié, sachant que en pleine période, on peut y passer 45 heures à la semaine. Donc après ces 45 heures, faut trouver un temps pour travailler sur l'auto-entreprise, et puis quand même trouver du temps pour aussi la vie personnelle. Donc des fois c'est pas facile, faut être... Moi je me suis rendu compte avec les années que d'être soutenu par l'entourage qui savent des fois nous dire stop, là tu... Soit t'es partout et nulle part, soit... Enfin un peu en fait avoir un entourage qui nous ouvre un peu les yeux, de nous aider en fait à un peu se réguler. Parce que quand on est la tête dans le guidon, nous on s'en rend pas compte, et puis c'est là aussi que des fois physiquement on peut lâcher ou dans la fatigue, et ça ouais, d'avoir un entourage qui nous soutient et qui sait des fois ça c'est important, ouais. C'est important pour toi. Et d'ailleurs en parlant d'entourage, est-ce que tu travailles toujours seule ou des fois tu travailles en équipe ? Je travaille toujours seule. D'accord. Même si je considère que mon entourage fait partie finalement d'une équipe. Alors oui, j'actionne seule, on va pas se mentir, y a que moi qui fais l'ordi, y a que moi qui fais l'appareil photo, mais de pouvoir des fois échanger avec l'entourage, ça peut amener des idées, et ça peut conforter certaines idées, ou pas d'ailleurs. Mais effectivement, oui, on travaille quand même... on est très seul dans ces métiers, on est seul face à notre ordinateur, quand... il y a la clientèle, on est seul, donc ça peut être... Alors moi, ça me plaît beaucoup, mais il y a des moments où ça peut être un peu pesant, et là, le travail salarié prend tout son intérêt, puisque du coup, j'ai d'autres collègues qui sont à leur compte, et où on peut en échanger, et du coup, il y a un côté... l'équipe que j'ai en salarié, finalement, des fois, elle peut un peu me servir sur l'auto-entreprise, et du coup, me sentir un peu moins seule, quoi. Ok, donc finalement... La solitude, c'est un des inconvénients de ton métier, si je comprends bien. Est-ce que tu en vois d'autres inconvénients, avant de parler des avantages ? Là, comme ça, non, je sais pas quel inconvénient. Après, ou alors si, plein d'inconvénients, mais le fait de travailler seul, le fait d'être dépendant de la météo, le fait que il faut parfois de l'argent pour investir dans son entreprise. Mais je dirais quand même que ouais, le côté de travailler seul, pour moi, c'est quand même des fois un des inconvénients pesants. Alors aujourd'hui, avec les réseaux, on peut trouver des groupes de photographes, où on peut trouver de l'entraide, tout ça. Mais il faut trouver les photographes qui veulent bien partager et pas se sentir concurrents, on va dire. Okay. Donc ça, c'est un peu des fois le côté pesant de se retrouver tout seul face à ses idées, et en fait où on va, et pas pouvoir en échanger réellement. Il y a aussi des avantages, forcément, sinon je suppose que tu ne garderais pas cette double activité. Et pour toi, c'est quoi les avantages du métier ? Pour moi, l'avantage, tout simplement, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est aussi d'être seul. Parce que du coup, on dépend de personne. On va pas se mentir, on n'a pas de patron. C'est ça. C'est la liberté, l'autonomie, l'indépendance, qui est quand même très chouette. Le fait de pouvoir... Enfin, moi, je vois... quand même si j'ai des périodes creuses ou des périodes pleines, de pouvoir adapter son emploi du temps, de travailler comme on veut, quand on veut, de pouvoir avoir cette souplesse, on va dire. Ça, on va pas se mentir, oui. Moi, c'est notamment pour ça que je me suis mis à mon compte. Typiquement, le jour où on m'a dit, si un jour ça marche, tu veux ouvrir un studio, moi, j'ai dit non, parce que je me mets pas à mon compte pour devoir ouvrir un commerce de 8h à 19h obligatoirement. C'est comme ça que je vois être à son compte. C'est aussi, moi, si je veux travailler jusqu'à 23h, je peux travailler jusqu'à 23h. Okay. Ou y mettre dès 6h du matin, c'est faisable aussi. Ok, donc c'est cette liberté, finalement, qui te plaît vraiment. La souplesse, c'est... ouais. Tu disais que tu faisais quand même pas mal d'heures sur les grosses périodes. Est-ce que tu peux dire à peu près combien d'heures par semaine tu consacres à ton activité photographe perso ? Je dirais obligatoirement à peu près 1 heure. Au moins 1 heure tous les jours. Donc ça en temps normal ? En temps normal.
Alors, Vas-y. quand je suis en période forte salariée, je passe 1 heure à peu près sur mon entreprise, donc le soir quand j'ai fini ma journée. Par contre, quand je suis en période creuse sur mon travail salarié, je peux passer des journées dessus, des après-midi, enfin plusieurs heures d'affilée, où je peux vraiment me concentrer sur beaucoup plus de tâches aussi, comme les sites internet, tout ça, qui prennent beaucoup plus de temps. On peut avoir la tête à fond dedans. Ok, donc au final, en fait, pendant tes vacances, Mm. ok. Donc tu prends pas forcément de temps pour toi à ce moment-là. C'est plus compliqué. C'est-à-dire que je peux aussi, même en période forte salariale, je peux avoir des séances photo le week-end, donc le samedi matin, ou faire des concours tout le dimanche toute la journée. Donc il me reste plus que le samedi pour avoir du temps perso Donc quand tu dis concours, c'est des concours équestres. équestre. Ok. Et tu disais, t'as pas forcément développé ce point, que toi, tu faisais principalement des photos donc de chevaux. Oui. Alors effectivement, moi je fais beaucoup de... Mes 2 types de photos essentielles, c'est les chevaux et la famille. Ce qui fait aussi que mes séances photos sont les week-ends, ou en fin de journée, ou sur les vacances scolaires, puisque les familles sont plus disponibles à ce moment-là. Ok. Si on parle de salaire maintenant, à quoi on peut s'attendre quand on veut devenir photographe? Tu peux nous donner, si c'est pas forcément stable, peut-être une fourchette, en tout cas pour ce que toi tu fais, Mm. et peut-être comparer avec d'autres types de photographes éventuellement, s'il y a lieu. Alors effectivement, en fait, c'est un peu la difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est de savoir combien rentre et combien je peux me payer. Mhm. Et ça, c'est quelque chose où je me suis formée un peu sur le tard, où j'aurais dû m'y former un peu plus tôt. Et du coup, c'est bien un conseil que je peux donner, c'est calculer vos tarifs, mais pas selon les autres, pas selon le marché, parce que moi c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, il y a un photographe qui est à temps à côté, il y a un autre photographe qui est à temps, bon bah je vais me mettre à peu près Au à milieu. mi-chemin. Et en fait, c'est pas du tout la bonne manière Mhm. de faire, parce que c'est comme ça que on n'est pas du tout rentable. Et c'est pour ça que en fait le salaire c'est très approximatif, parce que finalement quelqu'un qui va avoir un studio à louer à l'année, il va pas se verser du tout le même salaire que la personne qui fait des photos dehors quand il fait beau. C'est très approximatif, on n'a pas les mêmes dépenses, on n'a pas les mêmes charges, donc finalement le salaire, il est pas du tout le même en fait. Et annuellement, en double activité, tu peux gagner combien sur l'activité auto-entreprise? Alors c'est En très fourchette. En fourchette, ça peut aller de 10 000 à, oui, si on veut, 20 ou 25 000, selon aussi la clientèle qu'on vise, le prix de nos séances photos, le nombre de séances photos Bien qu'on sûr. peut faire à l'année. Moi, typiquement, je peux pas faire le même chiffre, le même panier moyen, on va dire, qu'une collègue qui fait du mariage à 2 000 € le mariage. Forcément, moi, pour atteindre ce chiffre d'affaires, derrière, il va falloir que j'en fasse 10 séances. Parce que Donc, quand tu parles de 10 000 et 25 000, on est bien d'accord que tu parles pas de salaire net dans ta poche, mais que tu parles de chiffre d'affaires. on parle de chiffre d'affaires, ouais. Voilà, donc il va falloir déduire les charges, etc. avant d'être payé. C'est ça. Et du coup, tu comparas avec tes collègues photographes de mariage. Je crois que tu m'avais dit que tu avais fait aussi un petit peu de mariage. Mm. C'est un milieu qui rapporte peut-être plus en tant que photographe, où on peut peut-être vivre que de cette activité pour le coup. Effectivement, en fait, la particularité, c'est que le mariage, ça va être sur un week-end, et tout de suite, on va le facturer beaucoup plus. Ce que les gens voient pas, c'est que derrière, il y a énormément de charges de travail, c'est-à-dire que les gens ont tendance à se dire, le photographe de mariage, on le paye 2 000 € le samedi. Non, on le paye pas 2 000 € le samedi, on le paye 2 000 € le samedi, et les 20 ou 30 heures de travail qui passent derrière. Oui, bien sûr, parce qu'il y a tout justement cet aspect caché dans votre métier où que les gens soupçonnent pas forcément toute la partie retouche photo. J'ai presque envie de dire que finalement, quand on prend l'appareil photo, on est content. Pour toi, si tu devais conseiller à quelqu'un, si quelqu'un voulait se lancer en photographie, ça serait quoi les compétences indispensables pour ce métier? Alors, il y a deux facettes. Il y a la facette du photographe où techniquement, connaître son appareil photo, sortir du mode semi-automatique où non, on maîtrise son appareil, on maîtrise la lumière, on maîtrise le mouvement, le flou, tout ça c'est indispensable. Et il y a la casquette de chef d'entreprise où j'ai presque envie de dire, à la limite, se former à la photo, c'est facile.
Aujourd'hui, avec YouTube, avec plein de choses, on peut trouver plein de tutos techniques, s'entraîner, parce que oui, c'est en s'entraînant que, de toute façon, on voit les réglages. Mais tout l'aspect chef d'entreprise, finalement, moi, c'est sur ça que j'ai pêché, où je me suis pas formée. Et j'en ai vu, du coup, les conséquences, c'est que quand je me suis formée, bizarrement, l'entreprise a mieux fonctionné aussi. Donc finalement, c'est une des compétences que tu as développées avec le temps. Et est-ce qu'il y a d'autres compétences que tu as développées avec le temps, à part cette casquette de chef d'entreprise ? Je dirais la compétence de s'adapter à la société d'aujourd'hui et aux gens, où on est tous pareils. La photographie, c'est un service dont on n'a pas réellement besoin. Les gens, ils nous appellent parce qu'ils ont envie de faire de la photo. Et on vit tous aujourd'hui dans une société où tout coûte cher, donc on n'est pas essentiel pour les gens. Donc faut réussir à développer la compétence commerciale. Et ça c'est quelque chose où je n'avais pas. Aujourd'hui, je l'ai toujours pas à 100%, mais je vois qu'en la développant petit à petit, ça marche mieux. Enfin, moi, j'ai toujours entendu d'autres photographes pros quand je me formais qui disaient on peut être très bon photographe et jamais fonctionner parce qu'on sait pas se vendre, et on peut être un photographe miteux mais fonctionner parce qu'on sait se vendre. Donc le tout, c'est de réussir à être un combo des deux. Donc il faut être un bon photographe, un bon commercial. Voilà. Est-ce que c'est un métier justement que tu conseillerais à tout le monde, ou faut avoir un certain profil ? Honnêtement, je sais pas. Je pense que j'ai pas rencontré assez de photographes différents pour me dire il y a qu'un type de profil. Après, oui, forcément, si vous êtes très introverti, très timide, on fait face à de l'humain et de la clientèle. Donc ça peut être compliqué, même si peut-être qu'il y a des domaines que moi je connais pas, où voilà, tout type de gens en fait peuvent y aller, ouais. Est-ce que y a des clichés sur le métier que t'aimerais casser ? Alors le premier cliché, c'est t'appuies sur un bouton. C'est facile. Le deuxième cliché, c'est quand tu travailles pour toi, t'es tout le temps dispo, t'as tout le temps du temps libre, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Non, en fait, il y a du taf derrière. Il n'y a pas que le moment où on appuie sur l'appareil photo, et en fait, l'appareil photo, si on appuie tout seul dessus sans faire les bons réglages, votre photo, elle est dégueulasse. Donc, c'est deux clichés qui sont des fois un peu pesants. Le côté, t'es tout le temps dispo, voilà. Les gens, ils pensent qu'une fois qu'on a fait la séance photo, on n'a plus rien à faire, alors que bon, derrière, toute la charge de travail, elle est quand même beaucoup plus importante que finalement juste la séance photo. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on sort l'appareil photo, on est content. Et peut-être même plus importante aujourd'hui, avec tous les logiciels de retouche qui existent, etc. Les gens veulent des photos parfaites par rapport à tout ce qu'ils peuvent voir sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Donc ça doit être aussi une pression supplémentaire qui existait peut-être moins à l'époque, où les photographes partageaient juste leur manière de photographier avec moins de retouches. Ils les veulent parfaites, et ils les veulent tout de suite. Donc moi j'ai pu en échanger justement dans mon travail salarié avec des collègues qui ont fait de l'argentique, où la photo elle était pas retouchée, on devait la prendre pour le coup du premier coup, et elle était sortie imprimée direct. Donc oui, ça aujourd'hui, nous, bon, il y a une main qui traîne, une mouche, on va les enlever, mais du coup les gens sont beaucoup plus intransigeants aussi, parce qu'ils savent la capacité des logiciels aujourd'hui, et donc des fois ils ont des demandes... Et d'ailleurs, il y a déjà des gens qui t'ont demandé de pas retoucher leurs photos. C'est très rare. Après, il y a des gens qui m'ont déjà demandé de modifier une retouche. Okay. Donc, si la retouche leur plaisait pas, mon style, c'est déjà arrivé qu'ils me disent tu peux mettre un peu moins comme ça, mais c'est très rare. Et sinon, est-ce que t'as une anecdote, justement, un souvenir ou une galère que t'as rencontrée dans ton métier, que t'as envie de partager avec nous ? Alors là, comme ça, pour l'instant, j'ai eu plutôt de la chance. J'ai pas eu trop de séances qui se sont mal passées. Les chevaux se comportent bien en général à chaque fois. J'ai pas eu de chevaux qui se sont sauvés. Ça aurait pu. Pendant les séances photos. Bon, même si une fois, j'ai failli me faire écraser par un poulain, parce que j'avais eu la bonne idée de m'allonger par terre, parce qu'il faut savoir que les animaux, on aime bien en fait avoir la posture très basse en contrebas, pour pouvoir les prendre. Et moi, l'élevage de chevaux, je me suis amusée du coup à me mettre à plat ventre, et le poulain, quand il s'est échappé, forcément j'étais en travers, donc des fois il y a une petite dose de risque. C'est plus des petites mésaventures comme ça, où
Typiquement, je fais une séance avec une femme enceinte et je me retrouve à faire super attention à ce qu'elle ne se casse pas la figure. Pour moi, finir la séance, les fesses par terre, avec les mains toutes bleues, et j'ai failli avoir un poignet en moins parce que je faisais tellement attention à elle que moi, j'ai pas fait attention à moi. J'ai voulu sauver mon appareil photo et bon, bah résultat, c'est moi qui me suis cassé la figure. Faire trop attention aux autres, c'est risqué. C'est ça. J'aimerais savoir si tu avais un conseil. Qu'est-ce que toi, tu aurais aimé savoir, par exemple, avant de commencer? Ou qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer en tant que photographe? Moi, quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui, je lui dirais surtout, forme-toi. Fais des formations sur la photo, mais aussi sur la gestion d'entreprise. Et un minimum de capital pour pouvoir investir très rapidement sur toi, parce que les formations, ça a aussi un coût. Donc du coup, si t'as pas le capital, bah tu peux pas te former. Et sur le matériel, certainement. Et sur le matériel aussi. C'est vraiment ce conseil-là que je donnerais, et surtout entoure-toi des bonnes personnes qui vont te donner les bons conseils, mais aussi des fois des avis où s'ils pensent que c'est pas bien, ils te le diront. C'est vraiment l'entourage, moi j'ai trouvé ça très important aussi. Et avant de conclure, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend fier de toi aujourd'hui dans ton parcours? C'est quoi qui te rend le plus fier? Ce qui me rend fier aujourd'hui, c'est quand les gens me rappellent pour d'autres séances photo. Tu te dis que t'as bien fait le job. Je me dis que j'ai bien fait le job quand ils m'envoient d'autres gens et qui me disent « Bah ouais, c'est vous notre photographe ». Bon, là je me dis « Ok, là c'est bon, c'est acté ». Ok, bah merci beaucoup Morgane. Merci à toi. Et si les auditeurs veulent en savoir plus, est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux ou ton site internet? Est-ce que tu peux nous donner ces infos? Et je les mettrai également dans la description. Alors vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur mon site internet. Vous tapez Morgane Soufflet et du coup vous retrouverez toutes les infos et toutes les photos et tout mon travail. Ok, merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager l'épisode et on se retrouve très vite pour la découverte d'un nouveau métier.